Au sommaire de ce JT, Agfa, sa marketplace, son intelligence augmentée et son moteur de workflow, Avicenna et sa solution AVC, et deux abstracts passionnants sur Parkinson et l'obésité. La Médicale vous présente le journal du RSNA. Chez Agfa, on ne parle pas de marketplace. Vous avez une autre logique. Oui, on ne parle pas de marketplace parce qu'on veut intégrer les solutions qu'on propose aux radiologues dans l'outil de travail, dans le workflow et générer automatiquement la mise en œuvre des applications dont ils ont besoin. Souvent, les besoins des algorithmes d'intelligence augmentée, par exemple, sont des besoins regroupés sur un poumon. On va avoir besoin de 5-6 algorithmes proposés par des sociétés. Et si on leur propose une solution de marketplace, ça veut dire que 5-6 fois, ils vont devoir aller cliquer, lancer une intégration contextuelle vers une solution tierce. Donc nous les regroupons dans l'outil de workflow. Ce n'est pas une marketplace, mais par contre on offre bien évidemment une offre la plus complète possible aux radiologues pour générer automatiquement leurs examens. Que vous avez sélectionné et certifié, c'est ça ? Alors que nous avons sélectionné bien évidemment, que nous avons sélectionné à la fois sur leur capacité technique et sur leur marquage CE. Nous sommes marqués CE et donc toutes les applications qu'on embarque sont nécessairement marquées CE puisque nous portons la responsabilité de la pertinence des applications. Alors vous ne parlez pas non plus d'intelligence artificielle, mais vous parlez d'intelligence augmentée. Oui, l'intelligence artificielle, c'est quand on peut remplacer un homme par une machine. L'intelligence augmentée, c'est quand on donne à un radiologue, par exemple, la capacité d'aller plus loin, d'aller plus vite, d'aller plus profondément dans son travail en lui facilitant la vie. Donc c'est cette logique-là qui est assez différenciante. On ne se substitue pas aux médecins, on apporte des outils pour améliorer leur efficacité, leur productivité. Et la dernière notion, alors, c'est la notion de moteur de workflow. Alors ça, c'est le cœur de notre PACS. Dans notre PACS, nous avons intégrer l'ensemble des étapes nécessaires au travail du radiologue. Depuis la réception de sa worklist, qui était auparavant dans le RIS, elle est maintenant dans le PACS. Donc il a la liste de tous ses examens à réaliser, l'état d'avancement, l'état de production des comptes rendus. Il va bien évidemment avoir l'analyse, il va avoir dans son PACS, dans son moteur de workflow, les examens, les algorithmes d'intelligence augmentée. Il va avoir la production de son compte rendu, la reconnaissance vocale et l'ensemble des éléments qui vont lui permettre de gagner du temps. L'idée aujourd'hui, c'est que le temps, c'est une donnée critique pour le radiologue. Il a de plus en plus d'examens à interpréter et donc il va falloir lui apporter de plus en plus de facilité pour gérer tout son processus d'interprétation. On vous parle souvent de plateformes d'intelligence artificielle, de deep learning et d'applications. On va vous montrer un exemple aujourd'hui avec une des applications qui est disponible sur la plateforme Envoy AI. Oui, tout à fait. Donc nous occupons de détecter automatiquement les pathologies d'urgence sur scanner. Et donc typiquement cette application nous permet de détecter les AVC ischémiques. Et donc à partir d'une angio cérébrale, nous détectons s'il y a une occlusion des gros vaisseaux. Et donc nous pouvons alerter le radiologue pour lui demander de revoir le plus rapidement possible le cas qui est en urgence. L'idée, c'est à la fois l'aide au diagnostic et surtout le triage, c'est-à-dire de mettre en haut de la pile les cas les plus urgents. Oui, tout à fait, parce que la plupart des cas sont négatifs. Donc, pour aider le radiologue, c'est l'alerter sur les cas les plus urgents à revoir par rapport à d'autres cas qui seraient potentiellement négatifs. Quel est le plus de votre appli par rapport à d'autres ? Donc la performance, nous avons des performances au-delà de ce que peuvent faire les autres. Nous sommes à proche de 97% de sensitivité et de spécificité. Et puis la résistance de l'algorithme à la variabilité, c'est-à-dire que nous sommes capables de traiter n'importe quel type de scanner et nous l'avons évalué sur un très grand nombre de scanners différents, plus de 35 scanners différents. De l'intelligence artificielle française dédiée à la radiographie, c'est ce que vous présentez ici. Exactement, Glimmer est une start-up spécialisée en intelligence artificielle qui fait du dépistage automatique de fractures sur les radiographies standards. En quoi il est intéressant de faire ce type d'examen ? La fracture, dans l'esprit commun, c'est quelque chose qui est facile et qui n'est pas grave.
En pratique, on sait que dans environ 10% des cas, les fractures sont difficiles à voir, donc les radiologues seraient extrêmement aidés en ayant notre logiciel. Et les fractures, ça peut être grave. Il peut y avoir un impact vital, comme par exemple les fractures de l'extrémité inférieure du radius, ou un impact fonctionnel comme les fractures du col de l'humérus, du bassin ou de l'extrémité inférieure du radius. Donc Glimmer, par rapport à nos concurrents sur le dépistage automatique de fractures, on est la seule boîte qui pour l'instant a validé cliniquement notre performance diagnostique. On sait, grâce à une étude clinique que nous avons réalisée cet été, que grâce à notre logiciel BonneView, les performances diagnostiques pour les médecins, radiologues et urgentistes sont nettement augmentées en utilisant notre logiciel versus sans l'utiliser. Donc c'est ça qui nous caractérise et qui nous différencie d'autres startups qui travailleraient dans le même domaine, puisque nous allons obtenir à cet effet le marquage CE premier trimestre 2020 en classe 2A, qui est la classe d'aide au diagnostic, la classe pour l'aide au diagnostic. Voilà. Et donc voilà, utilisez BonneView. Vous ne serez pas déçus. Pam, you've been studying obesity using MRI. Yes, actually we are trying to figure out which one comes before, obesity or cerebral change. So for this reason we performed MRI scanner in the brain in obese adolescents. Actually there were 120 subjects, of which 59 obese and 61 normal weight adolescents, and the average of age was 14 years old. And then we found cerebral change in regions related to control of appetite and emotions and cognitive functions as well. We used the DTI, that is a relatively new technique of MRI that can evaluate the white matter integrity through the Brownian mush of water molecules. And then we found decrease of integrity in those regions that I said. So after that, we performed blood tests, and then we made correlation maps to understand well. And then we found negative correlation between some hormones and inflammatory markers, and these hormones like leptin and insulin, for example. And it leads us to believe in a process of neuroinflammation besides insulin and leptin resistance. And so what's going to be the next step? Yeah, actually we were thinking to re-perform the MRI in the brain of those adolescents after a treatment, but not with medical issues, but with physical exercise. That our thought is that physical exercise can improve and increase AGL, and this can increase integrity in the white matter of the brain of those adolescents. Et maintenant, la minute de Victor. Concluons cette semaine de présentation par le paradoxe américain. Des présentations diverses et variées ont eu lieu cette semaine, comme celle sur le nouveau syndrome dit de l'imposteur qui toucherait certains radiologues. Ce syndrome, c'est finalement croire que tout ce que l'on réalise n'est lié qu'à la chance, n'est lié qu'à l'intervention d'acteurs extérieurs. C'est totalement faux, soyons fiers de notre action et soyons fiers de notre implication dans le parcours du patient. Le paradoxe américain, c'est aussi leur capacité inégalable et inimitable de réaliser par exemple une présentation de plus de 30 minutes sur de nouvelles souris pour optimiser la qualité de l'interprétation. Soyons plutôt axés sur nos connaissances et sur notre contact avec le patient pour améliorer nos performances. Mais le paradoxe américain, c'est aussi cette capacité à accueillir le maximum de radiologues du monde, d'être le théâtre d'une innovation d'un point de vue technique, mais aussi d'un point de vue d'intelligence artificielle, et de réunir plus de 1000 Français chaque année à Chicago. Alors le RSNA, c'est terminé. Vive la radiologie et vive Chicago.
La médicale vous a présenté le journal du RSNA.